Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec Tintin en Amérique. On s'est arrêté ici. Chut, j'entends du bruit. Un des bandits là-haut aura sûrement donné l'alarme. Un coup de sifflet. Soyez sur nos gardes. Tu as un drôle de costume, Tintin. Allez, on enchaîne et la vignette suivante. On a en effet les gangsters qui ont repris connaissance. D'accord, ils étaient inconscients et ils ont repris connaissance. D'accord, ils sont à nouveau conscients. Avant, ils étaient inconscients, maintenant ils sont conscients. Ils ont repris connaissance. Avant, ils avaient perdu connaissance et ils ont repris connaissance. Et là, on a le chef des gangsters, l'homme chauve, je vous rappelle, l'homme chauve, qui dit « Il est dans le château. Je vous donne 10 minutes pour me l'amener ici. Pieds et poings liés. Allons, oust, filet !» Je relis. « Il est dans le château. Je vous donne 10 minutes pour me l'amener ici. Pieds et poings liés. Allons, oust, filet !» Donc, il est dans le château. Bien sûr, le « il », ça fait référence à Tintin, d'accord ? Tintin est dans le château. Donc, on se souvient, on est dans un château, comme dans l'épisode L'île Noire. Si vous avez déjà regardé Tintin, l'île Noire, j'ai déjà fait tout l'album, d'accord ? J'ai déjà fait tout l'album et il y a une scène dans un château. Donc, Tintin est dans le château. Je vous donne 10 minutes pour me l'amener. Ça veut dire, vous avez maintenant 10 minutes, ok ? Vous avez un maximum de 10 minutes. Bien sûr, vous pouvez le faire en 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, mais le maximum que je vous donne, c'est 10 minutes, d'accord ? Je vous donne 10 minutes, maximum, je vous donne 10 minutes pour me l'amener ici. Ça veut dire que la mission de ces gangsters-là, d'accord ? C'est de ramener Tintin, d'amener Tintin ici. Ils doivent aller chercher Tintin et ils doivent l'amener ici. Donc, il est dans le château. Je vous donne 10 minutes pour me l'amener, pour m'amener Tintin ici. Et il donne une précision, il précise, pieds et poings liés. Alors, les pieds, d'accord, on marche en utilisant nos jambes et nos pieds, d'accord. Ça, c'est mes mains et hop, ça, c'est mon pied, d'accord, mon pied. Pieds et poings liés. Les pieds et les poings, ça, c'est les poings. Donc, pieds et poings liés, ça veut dire attention, je vous demande d'attacher Tintin, d'accord. Là, imaginons, bon, ça, c'est un peu de ficelle, vous voyez, ça, c'est de la ficelle, mais quelque chose de plus épais, d'accord. Ça, c'est une ficelle. Une ficelle qui est fine, elle est fine, mais quelque chose de plus épais, d'accord, une corde, ce qu'on appelle une corde, d'accord, utiliser de la corde pour attacher Tintin, parce que Tintin, il est dangereux, d'accord, il est dangereux, attention, donc vous l'attachez et vous lui attachez les mains, donc les poings et les pieds, d'accord, vous lui attachez les pieds. Donc, pieds et poings liés, c'est juste une expression pour dire il faut l'attacher. Par exemple, en utilisant de la corde. Ou bien, on pourrait aussi utiliser une chaîne. On pourrait attacher quelqu'un avec une chaîne. D'accord. Mais la corde, c'est quoi la définition de corde ? Corde. Objet long de la corde. Objet long et flexible fait de fibres tressées utilisé pour attacher, tirer ou suspendre. Ok. Il est dans le château. Je vous donne 10 minutes pour me l'amener ici. Pieds et poings liés. Allons, oust, filet. Allons, c'est en gros, allez, maintenant. Allez chercher Tintin maintenant, d'accord ? Maintenant. Oust. Oust, c'est une manière de dire... Je veux plus vous voir, d'accord ? Maintenant, vous partez. Oust. Imaginez, vous avez un chien qui est là et vous dites « Oust ! Oust !» D'accord ? Pars d'ici. Pars. D'accord ? Je ne veux pas te voir ici. D'accord ? Oust. 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 Filet. Filet, c'est la même chose. Filet, c'est l'équivalent de partez. D'accord ? Partez. Il est dans le château. Je vous donne 10 minutes pour me l'amener ici. Pieds et poings liés. Allons, oust, filet. Fin de la page 51. Là, on a la perspective de Tintin qui porte toujours son armure, et le trousseau de clés. Révision, le trousseau de clés.
Ils sont au moins une douzaine à nous poursuivre. J'entends déjà le bruit de leurs pas. Ils sont au moins une douzaine à nous poursuivre. J'entends déjà le bruit de leurs pas. Je n'aimerais pas retomber entre leurs mains. Je vais relire. Ils sont au moins une douzaine à nous poursuivre. J'entends déjà le bruit de leurs pas. Je n'aimerais pas retomber dans leurs mains. Alors, ils sont au moins une douzaine. Ils sont au moins, d'accord, au minimum, ils sont une douzaine. C'est-à-dire, au minimum, il y a 12 hommes. Donc 12, c'est 10 plus 2. D'accord, 12. Ils sont au moins une douzaine. Il y a au minimum 12 gangsters qui sont en train d'arriver pour nous attraper. D'accord, ils sont au moins une douzaine à nous poursuivre. Ils nous poursuivent, ça veut dire que si ça c'est Tintin, hein, les gangsters, ils essayent d'attraper Tintin. Ils poursuivent Tintin. Ils sont au moins une douzaine à nous poursuivre. J'entends déjà le bruit de leurs pas. Donc Tintin, il entend déjà le bruit des pas. Parce que les gangsters, ils marchent ou bien ils courent. Ils courent et ça fait le bruit des pas. D'accord, le bruit des pas. Ça, c'est le bruit des pas. Ils sont au moins une douzaine à nous poursuivre. J'entends déjà le bruit de leurs pas. Et Milou, il dit, je n'aimerais pas retomber entre leurs mains. Ça veut dire, là, Milou, il dit, je n'ai pas envie d'être à nouveau prisonnier. D'accord, parce que c'est vraiment des gangsters dangereux qui sont, ouais, peut-être qu'ils sont violents, qui sont agressifs, qui sont dangereux, d'accord. Et donc Milou il dit, je n'ai pas envie d'être encore une fois prisonnier, d'accord, d'être prisonnier, d'être dans le cachot. Vous vous souvenez le cachot? Je n'ai pas envie d'être à nouveau dans le cachot, d'être prisonnier de ces gangsters qui sont dangereux, d'accord. Donc je n'aimerais pas retomber entre leurs mains. Retomber entre leurs mains, c'est l'expression me faire attraper, me faire capturer, d'accord? Être capturé et donc être en prison. Ils sont au moins une douzaine à nous poursuivre. J'entends déjà le bruit de leurs pas. Je n'aimerais pas retomber entre leurs mains. Alors, là, on a Tintin qui arrive. Et on a Donjon. Et moi, j'imagine que c'est Oubliette. D'accord? Donjon, Oubliette. Il y a deux portes. D'accord, on a deux portes métalliques et il y a deux écriteaux qui indiquent quelque chose de différent. Un écriteau indique donjon, un écriteau indique oubliette. Surtout, tâche de ne pas te tromper de porte, n'est-ce pas Tintin? Alors, déjà, c'est quoi un donjon? On va regarder. Un donjon. C'est différent en anglais. Attention, si vous êtes anglophone, je crois que vous vous souvenez, si vous avez déjà vu, si vous avez déjà regardé l'île Noire, mais c'est ce qu'on appelle un faux ami. D'accord? Le donjon, c'est pas en bas. En français, c'est en haut. Alors, on va voir. Donjon, c'est la tour principale et la plus fortifiée d'un château médiéval, souvent utilisé comme refuge ou prison. D'accord? Donc, c'est une tour. C'est en haut. Un donjon, ok, en français, c'est la tour principale la plus protégée. Et donc, c'est en haut d'un château, le donjon. D'accord? C'est pas en bas. Non, c'est pas en bas, c'est en haut. Donc, il y a une porte, là, qui mène au donjon. C'est-à-dire que si on suit cette porte, on arrive au donjon. D'accord? Et là, on a les oubliettes. Et les oubliettes, c'est plutôt l'idée que ça va en bas. On va regarder une définition. C'est pas un mot que j'utilise beaucoup, les oubliettes. C'est pas un mot que j'utilise, donc je préfère regarder une définition. Les oubliettes, prison souterraine. Souterraine, ça veut dire qu'il y a le niveau de la terre et c'est en dessous de la terre. D'accord? C'est souterrain. Comme très souvent les parkings. Il y a beaucoup de parkings qui sont souterrains. D'accord? Les parkings. Prison souterraine étroite, sombre, ça veut dire qu'il y a peu de lumière. D'accord? Sombre, et souvent humide. D'accord? On sent beaucoup d'eau. On sent beaucoup d'eau dans l'air, comme ça, c'est humide. Prison souterraine, étroite, sombre et souvent humide, où l'on enfermait des prisonniers oubliés de tous. D'accord? Les gens ne savaient pas qu'ils étaient là. On les oubliait. On oubliait qu'ils existaient. D'accord? Donc, il y a deux possibilités. On a une porte qui mène au donjon,
et on a une porte qui mène aux oubliettes. Et Milou, il dit, hé Tintin, attention, surtout, s'il te plaît, d'accord, surtout, l'idée de surtout ici, c'est très important, d'accord, c'est très important. Surtout, tâche de ne pas te tromper. Tâche de, ça veut dire, ta responsabilité, c'est de. D'accord? Ta responsabilité, c'est de ne pas te tromper. Et se tromper, c'est faire une erreur. D'accord? Quand on se trompe, c'est par exemple, quelle est la capitale de la France? Marseille. Je me suis trompé, c'est faux. Ok, la capitale de la France, c'est Paris. Donc, s'il te plaît, ne te trompe pas, ne fais pas d'erreur. D'accord? Surtout, tâche de ne pas te tromper de porte, n'est-ce pas, Tintin? Donc là, Milou, il est en train de dire, en fait, à Tintin, est-ce que tu veux aller au donjon ou est-ce que tu veux aller aux oubliettes? S'il te plaît, Tintin, prends la bonne décision, d'accord? Ne prends pas une mauvaise décision, la mauvaise décision. D'accord, s'il te plaît. Surtout, tâche de ne pas te tromper de porte, n'est-ce pas, Tintin? Donjon. Oubliette. Alors, là, on voit que Tintin et Milou ont décidé de monter par ici. Voilà. Moi, je vois des escaliers, là, d'accord? Des escaliers qui montent. Et on voit qu'ils ont pris la porte de droite. D'accord? Il y avait deux portes, celle de gauche, celle de droite. Et on voit qu'ils ont décidé de prendre la porte de droite. La porte de droite, en tout cas, elle est ouverte. D'accord? La porte de droite est ouverte. Elle est ouverte. Voilà. On va continuer dans la vidéo suivante, mais dites-moi, je vais vous mettre un petit peu plus... Je vais vous mettre ça un peu plus petit. Vous me dites si vous remarquez, d'accord? Dites-moi si vous remarquez quelque chose de bizarre, quelque chose d'étrange. Est-ce qu'il y a quelque chose de bizarre? Est-ce qu'il y a quelque chose d'étrange? D'accord? Regardez, là, regardez les deux vignettes et dites-moi si vous remarquez... dites-moi si vous remarquez quelque chose d'étrange, ok? Et vous pouvez me mettre dans les commentaires ce que vous remarquez. Ok? On se voit dans la prochaine vidéo. Dans les commentaires, vous pouvez aussi me mettre l'expression tâche de. Tâche de... D'accord? Tâche de bien travailler sur ton français cette semaine. D'accord? Tâche de bien travailler ta prononciation. D'accord? Tâche de regarder le plus de vidéos possible. Tâche de. Mettez-moi tâche de dans les commentaires et vous pouvez me dire dans votre langue comment on dit tâche de. Ok? N'oubliez pas de laisser un like si vous pouvez et on se voit dans la prochaine vidéo. À plus. Ciao.